Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Christophe. Frédéric, peux-tu te présenter? Donc, je suis architecte logiciel chez PMSI Pilote, un éditeur de logiciels basé à Lyon en France, et ça fait approximativement maintenant 12 ans que je fais du PHP. Tu as été pendant l'événement Confu, conférencier. Peux-tu nous parler de ton sujet de conférence? Donc j'ai parlé de ce qu'on appelle les archives phares, qui sont l'équivalent des jars de Java, même si la comparaison peut sembler difficile pour quelqu'un qui fait du PHP, et qui permet notamment de faire tout ce qui est packaging, déploiement, etc. d'une manière beaucoup plus intelligente que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et le phare, comme tu appelles, c'est disponible depuis quelle version de PHP? Depuis longtemps? C'est disponible depuis 2007 en fait, c'était au départ une extension de Pcall. En 2009, il y a une version 2 qui a été écrite et elle a été intégrée dans la version PHP 5.3. Donc elle est disponible depuis maintenant 2 ans à peu près, depuis 2009. Est-il facile de l'utiliser nativement? Est-ce qu'il y a des fonctions ou des fonctionnalités déjà disponibles? Alors il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles. Malheureusement, la documentation officielle est très succincte sur le sujet. Donc il faut se faire un peu de mal pour arriver à maîtriser le sujet. Donc c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette série de conférences, puisqu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions. Moi j'ai été intrigué aussi, puisque j'ai des projets personnels qui l'utilisent. Donc du coup j'ai creusé le sujet, et les retours que j'ai eus suite aux différents articles que j'ai fait sur mon blog m'ont fait penser que ça serait intéressant de faire un cycle de conférences dessus. Donc c'est la 2e fois que je fais cette conférence. Et là, concernant ton blog, ce sont des tutoriaux ou des indications pour s'en servir de phare? Alors, mon blog est un peu plus compliqué que ça. Sur phare, il y a 3 ou 4 articles maintenant, et qui correspondent en fait à la façon dont j'ai découvert le concept. Et donc on part vraiment du début avec la mise en œuvre, et après on rentre dans le vif du sujet de plus en plus profondément avec tout ce qui est test de performance, etc. Sur ton blog que je suis, je vois régulièrement la mort de PHP 6. La mort comme ça? Oui, si on veut. Ouais, mais pourquoi avoir lancé cette série d'articles? Ça a été la conjonction de plusieurs choses en fait. En mars de l'année dernière, je me suis retrouvé en licenciement économique, donc j'ai eu du temps. Et parallèlement à ça, le développement de PHP 6 a été abandonné suite à différents problèmes au niveau de l'implémentation du Unicode, des problèmes au niveau de la communauté, etc. Et je suis le développement de PHP depuis très longtemps, notamment via la liste de diffusion. Et il y a quelques années, il y avait quelqu'un chez Zend, qui est l'éditeur, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais ça revient à ça, du moteur de PHP. Il y avait quelqu'un chez Zend qui faisait le résumé toutes les semaines du développement de PHP. Et c'était super utile pour tout ce qui était veille techno. Et donc, comme moi, je cherchais en plus du job, vu que j'avais été licencié économiquement, j'ai décidé de reprendre ça à mon compte et de suivre le développement de la nouvelle version, tout simplement. D'accord. Régulièrement, il y a toujours plus 10 jours. Alors pourquoi ce chiffre plus 10 jours? Parce que 7 jours c'est trop court, tout simplement. C'est un énorme boulot en fait à faire, puisqu'il faut compiler toutes les sources, aller voir les logs du SVN, discuter avec les gens de la communauté pour savoir exactement où en sont les choses, les problèmes que les gens rencontrent, et ça prend énormément de temps. Et en plus, comme j'ai eu des jumeaux l'année dernière, voilà, vie de famille, vie professionnelle, plus ça sur le côté, je me suis dit 7 jours je m'en sortirai pas. Donc j'ai pris l'intervalle de 10 jours et ça fonctionne pas trop mal. Ça permet en plus de faire des billets qui ont de la profondeur, puisque des fois en fonction de l'activité de la communauté, sur 7 jours il se passe pas grand chose. Et donc du coup là sur 10 jours on a quand même un petit peu de matière de temps, même si c'est de plus en plus dur actuellement, puisqu'on est rentré dans une phase de consolidation. Là, auprès de cette communauté qui développe la nouvelle version de PHP, y a-t-il beaucoup de monde qui contribue, qui anime cette mini-liste pour alimenter ton blog? Il y a tous les contributeurs de PHP en fait. C'est une liste qui est totalement ouverte à tout le monde, elle est publique, tout le monde peut la consulter. Et c'est sur cette liste que se décident toutes les grandes nouveautés qui vont être introduites dans le langage. Toutes les discussions techniques ont lieu sur cette liste de diffusion là. Donc n'importe qui peut la suivre, n'importe qui peut s'inscrire, n'importe qui peut donner son avis. Bon, après il n'est pas forcément écouté, ça dépend de la notoriété qu'il a au sein de la communauté. Il est évident que des développeurs historiques sont beaucoup plus écoutés que des gens qui viennent d'arriver et qui n'ont jamais rien fait. Mais c'est un espace de discussion plus ou moins ouvert. Voilà.
Et cette mailing list, est-ce que l'on parle aussi de documentation, de... Absolument pas, c'est de la technique pure et il faut déjà bien connaître le langage pour savoir, pour comprendre ce qui s'y passe, quels sont les enjeux, pourquoi il y a débat et même quand on sait tout ça, il faut aussi avoir une bonne connaissance de l'aspect politique puisqu'il y a une grosse composante politique dans le développement de PHP malheureusement et donc il y a souvent des débats qui durent sur plusieurs jours voire plusieurs semaines et il faut vraiment avoir la connaissance des gens, il faut pour savoir pourquoi on en est là et pourquoi telle décision était prise. Et est-ce qu'il y a un regard vers les autres technologies, les autres langages pour faire progresser PHP ? Il y a un regard dans le sens où la philosophie générale est de ne pas copier les autres langages. Donc il arrive souvent qu'une fonctionnalité soit proposée en disant ça existe dans Python, ça existe dans Ruby, ça existe en Smalltalk, ça existe en Java, alors il faut que PHP le fasse. Et ça, je dirais que c'est la meilleure façon pour se faire botter en touche immédiatement. Puisque PHP n'est pas Java, PHP n'est pas Ruby, PHP n'est pas Python, PHP est PHP. Donc voilà, il faut vraiment, pour avoir une chance d'apporter quelque chose, il faut être original, je pense, maintenant. Ce qui devient de plus en plus dur puisque le langage arrive à maturité. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou peut-être nous signaler aussi l'URL de ton blog ? Donc mon blog il est visible sur blog.maggeekbox.net. Donc sinon vous faites une recherche sur MaGeekGuide dans Google et je pense que vous me retrouverez relativement facilement. Eh bien, merci Frédéric. De rien Christophe. À bientôt.